Salut tout le monde, c'est Exact Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aujourd'hui la preview de Hell in a Cell 2017 qui aura lieu ce dimanche. Et d'ailleurs nous serons en live sur la chaîne The Wrestling, je l'annonce officiellement. Donc on se retrouvera pour ce show qui, étonnamment, me hype un peu plus que les précédents. Et pourtant je pensais vraiment que j'attendrais rien de ce match, de ce show là, pardon, j'allais dire ce match. De ce show là, et finalement croyons-y et on espoir. Donc on va commencer par le premier match de la soirée, le kick-off. Premier match de kick-off, Shelton Benjamin et Chad Gable contre Mojo Rawley et Laibro. Alors, je vais partir d'un pronostic un peu farfelu, la victoire de Chad Gable et Shelton Benjamin, donc pour être les futurs, tout simplement, challengers au titre par équipe, qui pour moi seront gagnés plus tard par les Usos, mais ça, on y reviendra. Et Laibro, je vois leur séparation. Alors, pourquoi leur séparation là et dans le kick-off? Tout simplement parce que, pardon, hein, les Laibro, en fait, la carrière de Mojo Rawley, elle se résume au kick-off. C'est-à-dire que ses débuts en solo étaient en kick-off, son seul gros accomplissement, il est en kick-off. Donc, pour moi, ça va se terminer là. En kick-off, Laibro, ça va être fini. Et je sais pas ce qu'ils vont faire des deux. Je sais pas du tout, vraiment. Mais ça, à la rigueur, je m'en fous en fait. Donc voilà, je pense que Chad Gable et Jason Jordan seront les prochains challengers parce que pour moi, il n'y a pas d'autre équipe à SmackDown. C'est-à-dire que les Breezango, c'est de très bons catcheurs mais ils ne catchent pas. Donc c'est un peu con. Et pour l'Ascension, c'est pareil en fait. Sauf que l'Ascension, on les voit même pas. Donc c'est pas mieux. Donc voilà, je pense pronostiquer Jason Jordan et Chad Gable. Je pense que ça va être un plutôt bon kick-off. Hein. Et voilà, on va passer au match suivant. Dolph Ziggler, donc premier match du show comme d'habitude, hein, selon ma preview, non pas selon la carte officielle puisqu'on ne connaît pas l'ordre des shows. D'ailleurs, ce serait un concept en fait de la VE de nous donner l'ordre des matchs, pas des shows d'ailleurs, parce que vous voulez rien dire ce que je l'ai dit. Mais c'est pas grave, beau bien contre Dolph Ziggler. Alors je pense pas que ça va être un mauvais match, et je pense pas que ça va être un match fou non plus. C'est vrai que les débuts à la VE cette année, ils étaient pas fous, mais ils étaient pas mauvais. Je pense à d'ailleurs on le retrouve Ziggler contre Nakamura, c'était pas mauvais. Mais c'était pas fou non plus. Là, je pense que ça va être pareil. La différence, c'est que Ziggler Nakamura, c'est dans un show où il y avait vraiment quasiment pas de bons matchs. Alors que là, je pense qu'il va quand même, y avoir beaucoup de bons matchs. Beaucoup de bons matchs, je pense, ou en tout cas, peut-être pas forcément très bons, mais des matchs convenables qui vont plaire au peuple, quoi. Et donc, je pense que ce match va être peut-être qu'une transition parmi ces gros matchs. Mais je pense pas qu'il sera mauvais, réellement pas. Hein. Je pense que ce sera quand même un match où on va pas se faire chier quand on va le regarder et on va apprécier. Je trouve la rivalité pas dégueu. Je trouve que les rivalités SmackDown en soi, à part quelques-unes dont je vous parlerai ultérieurement, je trouve qu'elles sont pas si mal. Et celle-là, elle est vraiment pas folle, bien sûr. Mais vu l'enjeu du match qui n'est rien, au final il n'y en a pas, si ce n'est les débuts de roue dans Pay-Per-View, je trouve qu'il y a quand même une rivalité bien construite, je trouve ça pas mal. Donc voilà, c'est pas l'avis de tout le monde, hein, je l'ai bien vu, mais moi je trouve que ce qu'ils ont fait de Ziggler c'est pas dégueu. Des fois c'était raté, des fois non, et je trouve que voilà, c'est quand même pas mal fait. Donc on va passer au match suivant. Match suivant, et là par exemple, une rivalité qui m'intéresse pas et un match qui m'intéresse pas. Alors c'est très simple à comparer, Rusev Orton, pour moi c'est la même chose que Bray Wyatt contre Finn Balor. Pour moi c'est la même chose, c'est la même merde, ça fait un bon moment que ça dure, on s'en tape. Alors au moins les matchs ils durent 10 secondes, alors du coup ça va, il nous faut pas chier trop longtemps non plus, mais la rivalité je la trouve pas intéressante. C'est deux catcheurs dont je commence à n'avoir plus rien à foutre. Rusev, ça fait un bon moment qu'il m'a pas intéressé dans un ring, et pour Randy Orton, c'est encore pire. Mais je pense quand même que malgré ça, je pense que c'est quand même deux catcheurs qui méritent une certaine place dans le show. On va prendre un exemple simple, l'année dernière, Rusev il affrontait Reigns dans un très bon match à Hell in a Cell. Donc là c'est un peu dommage d'en arriver là. Donc je pronostique un mauvais match, court je sais pas, mais pas un très bon match. Et je pense donc que Randy Orton va gagner ce match et que Rusev va continuer de tomber dans les méandres de la WWE. Et on va passer au match suivant, AJ Styles contre Baron Corbin. AJ Styles contre Baron Corbin pour le titre US. Donc alors il y a beaucoup qui réclament la présence de Ginger dans ce match, puisque Ginger, c'est vrai, il était très présent dans la rivalité. Moi, ce que je vois, alors oui, c'est pas bien en soi, hein, mais je pense que c'est ce qui va arriver, c'est que AJ Styles va perdre son titre face à Baron Corbin.
Et que le prochain challenger sera Teddy Dillinger qui va l'affronter dès SmackDown, je pense, et perdre le titre. Et on aura peut-être le triple threat ou juste un 1v1 pour le prochain pay-per-view de SmackDown. Est-ce qu'il y a un prochain pay-per-view de SmackDown ou ce sera le Rumble? Je vérifie ça de suite, hein, désolé. Ben, je ne sais pas. Apparemment, il n'y a pas que moi qui ne le sais pas. Wikipédia non plus. Donc, je ne sais pas du coup. Mais en tout cas, je pronostique la victoire de Baron Corbin pour le scénario que je vous ai dit précédemment. Et j'espère quand même que ce ne sera pas un très bon match. Ça, j'en suis sûr que ce ne sera pas. J'espère que ce sera quand même un match bon. Voilà, un peu comme le Bobby Roode contre Ziggler. De toute façon, avec Styles, ça peut être que bon, ça peut pas être mauvais. Donc, je pense quand même que ce sera voilà, pas mal, quoi, disons. Que ce sera par exemple qu'ils le mettent entre deux Hell in a Cell et que ce soit divertissant quoi, sans plus, mais j'espère que ce sera comme ça quoi. Match suivant féminin. Match féminin, Natalya contre Charlotte avec l'ombre de Carmella qui plane au-dessus de tout ça, et c'est la seule chose qui m'intéresse à SmackDown. Et oui, puisqu'en plus ils ont annoncé Asuka à Raw, donc du coup à SmackDown il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Je vais pronostiquer la victoire de Natalya. Pourquoi ? Je pense que Charlotte va gagner le titre, ça va arriver, mais pas de suite. Donc je pense que pour l'instant, Natalya va conserver. Je pense que Carmella sera impliquée dans le match. Je pense qu'elle fera une intervention qui coûtera le match à Charlotte, mais qui ne coûtera pas le titre à quelqu'un. Je pense que voilà, juste elle va embrouiller tout ça, comme elle avait fait à SummerSlam aussi, je crois, si je dis pas de conneries. J'espère que ça va continuer là-dessus. En tout cas, j'aime beaucoup Carmella. Il faut savoir que c'est de mieux en mieux pour moi. C'est que c'est une catcheuse que j'aimais beaucoup déjà à NXT, au-delà de. Voilà. C'est une catcheuse que j'aime beaucoup et j'espère que ça va continuer sur cette lancée en fait. Parce que c'est vraiment bien ce qu'ils font avec, donc il faut pas qu'ils lâchent. Match par équipe, Hell in a Cell. Match par équipe, Hell in a Cell pour titre par équipe entre les Usos et le New Day. Alors, concrètement, je pense que ça va être l'un, pas mais l'un des matchs de l'année. Alors, c'est annoncé, donc comme Hell in a Cell, oui, mais c'est annoncé Kofi Kingston et... Enfin, on sait pas quoi, on sait pas qui sera les participants du match. Je vais partir sur du Kofi Biggie, hein, on va partir là-dessus, même si c'est pas ça, moi je vais partir là-dessus. Je pense que ça sera un bon match, je pense que les Usos vont gagner, parce que comme je vous ai dit précédemment, je pense que les prochains challengers... Ah d'ailleurs, merde, j'ai oublié de préciser, les rivalités tout à l'heure dont je vous disais qu'il y avait des bonnes, des moins bonnes, là, par exemple, les trois dernières, donc Orton Rusev, Styles Baron Corbin et Natalya Charlotte, c'est vraiment pas fou. Par contre là, cette rivalité par équipe, elle est nickel. Je pense que c'est une des meilleures, avant qu'ils vont lâcher Shane Owens forcément, mais je pense que c'est une des meilleures rivalités, et donc je pense que les Usos vont gagner pour être challengés par Chad Gable et Shelton Benjamin, pendant que le New Day, je sais pas ce qu'ils feront, mais voilà. Quoi, le New Day, vous savez, ils peuvent très bien être là chaque semaine sans jamais combattre. Mais donc je pense que ça va être un très très bon match. Je pense que ça va être le meilleur match sur les deux équipes, même s'ils ont fait de très beaux matchs. Je pense que le New Day, donc vont être à la hauteur des attentes. Je pense que les Usos vont être à la hauteur des attentes, plus même parce que les Usos c'est quand même une équipe que même si ils sont montés en mon estime depuis leur return, c'est quand même une équipe avec laquelle je m'attends pas de gros match. Depuis qu'ils sont avec le New Day en équipe, c'est nickel. Donc je pense que après voilà, est-ce que ça va être un match bien violent, bien brutal, sachant que l'autre match Hell in a Cell est un Fall Count Anywhere match Hell in a Cell. Je pense que celui-là va donc être plus calme, plus doux. Je pense qu'on va rester dans la cage et qu'il sera moins violent, mais que ce sera quand même un très bon match. Et j'aimerais bien savoir ce que le troisième membre du New Day va faire dans ce match en fait. Donc j'attends beaucoup ce match. Et j'espère qu'il sera bon. Et voilà, comme je vous l'ai dit, par contre, victoire des Usos pour moi quasiment sûr. On va passer au deuxième match à Hell in a Cell, justement le Fall Count Anywhere match à Hell in a Cell. Fall Count Anywhere match à Hell in a Cell, je pense que c'est le premier de l'histoire. Ça, je suis pas sûr, faut vérifier, mais je pense que c'est le premier de l'histoire. Entre Kevin Owens et Shane McMahon. Donc, autrement dit, ça va pas rester dans la cage. Hein. Fall Count Anywhere, ça m'étonnerait que ça reste dans la cage et qu'il fasse le tomber sur les escaliers. Hein. Ça m'étonnerait fortement. Donc, je pronostique la victoire de Kevin Owens, ça me paraît logique. Voilà, il va contrôler le game, quoi, j'ai envie de dire. Shane, le dernier match qu'a gagné Shane... Est-ce que Shane a déjà gagné un match dans sa carrière?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas quand c'était, si c'était le cas. Je pense que ça va être un match très brutal. Et je pense que ça va être un bon match. Shane, c'est quand même un mec qui n'est pas catcheur. Et à chaque match, surtout quand il y a une stipulation, c'est quand même bon. C'est vrai, bon, on n'est pas non plus sur du Styles Nakamura. Mais on est quand même bien diverti. Et surtout en NSL. C'est-à-dire que face à Taker qui a 70 000 ans, il nous a fait un bon match. Bon, face à Styles, bien sûr qu'il a fait un bon match. Mais c'était quand même que le kick-off de Mania. Hein, donc ça reste du kick-off. Et donc je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. Donc je pronostiquer la victoire de Owens dans un bon match, je pense vraiment un bon match. Pas le match de la soirée, pas le match de la soirée, même si comme je vous l'ai dit, il sera certainement pas très brutal, moins que celui-là, je pense que le match de la soirée ça va être le match par équipe. Donc en tout cas il y a vraiment moyen avec ces deux matchs-là de faire deux des matchs de l'année et les plus violents de l'année, ça c'est sûr. De toute façon l'NSL c'est fait pour. Donc voilà, on va passer au main event. Main event Jinder contre Shinsuke Nakamura, donc pour la énième fois. Je pense que, comme d'habitude, ça va être la même construction. Ils vont se démerder pour je sais pas quoi faire. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas la cage dans ce match, j'en sais rien. Mais je pense que ça va être toujours la même construction. Et Jinder Mahal va conserver, grâce aux interventions, des Size Brothers. Voilà, mais ça va être nul, hein. Ça va être nul. Concrètement, ça va être de la merde. J'espère vraiment qu'ils vont changer les plans. Enfin, je sais pas d'ailleurs comment c'est prévu. Mais j'espère vraiment qu'en main event, ils vont nous mettre Kevin Owens contre Shane. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je pronostique donc la victoire de Jinder Mahal. Et ça m'emmerde bien, parce que ça veut dire qu'à l'event à Barcelone, on aura Jinder Mahal champion de la WWE. Putain de merde. Et ben ça fait bien chier. Mais bon, écoutez, on n'a pas le choix, on subit. Hein. Donc voilà. Je pense que ça va être un mauvais match. Et c'est tout ce que j'en ai à dire. Et Nakamura, mais du coup, flop. Hein. Alors concrètement, là, flop. Autant Bobby Roode, ses débuts, ça va. Mais autant Nakamura, flop total. Donc un peu comme Mike Bennett. Non, je déconne. C'est quand même un peu mieux que Mike Bennett. C'est pas déconner non plus. Mais voilà, bon bah on va se laisser, hein, on va se dire à la prochaine pour la review. Entre la review, le show, entre la preview, le show, la review, il y aura un match de catch français qui va sortir sur la chaîne d'ici même, commenté par nous. Un match de catch français, je sais pas s'il dit un show ou un match, mais voilà. Et on se dit à bien tard sur Aka Racing, bisous. Et vous êtes de plus en plus nombreux dans le chat, enfin vous êtes dans le chat tout simplement, vous n'êtes pas 1 million mais vous êtes 2 ou 3. Et moi ça me fait grave plaisir, je réponds à chaque commentaire. N'hésitez pas à en laisser, n'hésitez pas à laisser vos pronostics pour le show. Et pour la review, n'hésitez pas à laisser votre review à vous. Mais n'hésitez pas à laisser votre pronostic. Je suis toujours en train, je sais pas si je vous l'ai déjà parlé, je suis en train de réfléchir à un jeu pour les pronostics justement. Je vous en parlerai ultérieurement quand j'aurai réussi à atteindre mon but en fait. Et c'est un peu compliqué ce que je veux faire. Donc faut que j'y réfléchisse et que je travaille là-dessus. Et voilà. En attendant, je vous dis à bien tard. Je vous fais des bisous. C'était avec Aka Racing. Bisous.